coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on s'est dit oui avec mon mari. Et donc, pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire une vidéo spécialement dédiée sur le mariage. En fouillant un peu sur Pinterest, j'ai vu plein de robes de mariée qui pourraient très bien être faites avec des patrons déjà existants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous donner quelques idées au cas où vous aurez besoin d'une robe de mariée pour vous, pour quelqu'un, ou même une robe de soirée. Allez, c'est parti. Premier patron que j'ai tout de suite vu en robe de mariée. Il s'agit de cette robe. Et en patron, j'ai pensé à la robe Lia de Made in Estelle, qui vraiment est une quasi copie conforme de ce patron. On peut le faire en plusieurs tissus, en crêpe de soie, en crêpe... je dis n'importe quoi. Alors, première robe qui m'a directement fait penser à un patron est celle-ci. Et j'ai pensé à la robe de Made in Estelle qui s'appelle Lia. On est vraiment sur le même style. Mais si on préfère un dos nu pour une robe, on peut aussi se tourner vers le patron de Maison Fauve qui est Mia. La seule chose qu'il faut faire, en fait, la modification, c'est au niveau de l'attache derrière, prolonger et la rendre plus large, et on peut facilement détourner le patron et faire ce style de robe. Sinon on a cette robe qui fait penser au patron d'Atelier Berny, Angela. Il y a quelques modifications à faire aussi au niveau des manches. Il faut aussi bien sûr rallonger en général les robes pour que ça fasse robe de mariée. Mais c'est des modifications très faciles à faire. Et je trouve que c'est une très bonne base. Ce patron est une très bonne base pour une belle robe de mariée assez cintrée, vu les découpes qu'on a tout autour de la taille. Ensuite, on a cette inspiration qui, elle, me fait penser à la robe Solstice de Liz Taylor. Il y a aussi des modifications à faire parce qu'au niveau des manches, on est sur 2 styles de manches dans le patron. Donc des manches papillons courtes ou des manches longues avec bracelet de manche. Mais c'est facilement modifiable. Et après, bien sûr, il faut rallonger la jupe pour en faire ce style-là. Maintenant, je passe aux 3 patrons que j'ai sélectionnés chez Fibre Mood. Donc nous avons cette inspiration qui est totalement une Léane de Fibre Mood. En plus, ce que j'aime bien dans la robe Léane, c'est qu'elle a des pinces poitrine, donc elle permet de bien resserrer la poitrine. Et après, on a vraiment cette longue jupe avec ses fronces qui, pour donner cet effet-là, qu'il faut vraiment un tissu assez rigide, mais on est vraiment sur ce style-là. Si vous préférez qu'elle ait un léger dos nu, peut-être qu'elle ait moins d'ampleur au niveau de la jupe, il y a aussi le patron June, qui est aussi de Fibre Mood, avec ce nœud derrière, ça donne aussi un très bel effet pour une robe de mariée. Ensuite, toujours chez Fibre Mood, nous avons cette robe de mariée qui, pour moi, il faut un peu hacker le patron, hein. Je ne vais pas mentir. Si vous savez hacker, modifier, tout ça, je pense que vous pouvez très bien aller du patron Adi, qui est une combinaison normalement. Il faut enlever en fait la fourche sur le pantalon et prolonger en jupe, mais c'est faisable. Je vous le dis, c'est faisable. Si vous regardez en plus avec le hashtag Fibre Mood Adi sur Instagram, vous verrez qu'il y a des personnes qui en ont fait une robe. Mais en fait, le drapé devant avec la ceinture, c'est magnifique. Et avec une soie ou un crêpe ou un organza même, ça pourrait très bien donner. Dernière robe que j'ai sélectionnée est celle-ci. Et je pense que si vous connaissez un minimum Fibre Mood, vous savez de quel patron je vais vous parler. Et oui, on va parler de la robe Judy, qui est une des robes, je pense, la plus faite
dans le monde des couturières. Franchement, je trouve ça sublime en robe de mariée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une inspiration. Ce dos, on peut vraiment faire ce dos à partir du patron Judy. La seule chose qu'on doit faire, c'est que la patte de boutonnage doit être un peu plus tournée pour qu'il y en ait l'effet ouvert. Et on met des gros boutons recouverts. Et oh, ce serait magnifique en Judy, ce style-là, avec ce dos-là. Donc là, il faudra faire bien sûr devant et le derrière en un tissu transparent, un organza, une dentelle, quelque chose comme ça. Et peut-être mettre une sous-robe ou quelque chose comme ça. Mais franchement, on peut facilement en créer une robe. Et bonus, la robe Beryl, celle que je porte actuellement, qui est aussi un patron coup de cœur que j'ai totalement flashé dessus, déjà pour le rendu et en plus pour la facilité à coudre. Et ça, on peut facilement le hacker en robe de mariée. Mais c'est sublime. Je ne sais pas si vous avez vu mes vlogs, mais je l'ai fait en robe pour la mairie, en tant qu'invitée. Et allez, s'il vous plaît, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, en robe de mariée pour une mairie ou même pour un petit mariage, avec n'importe quel tissu beige, cru, blanc, mais ça donne directement robe de mariée. Donc, pas. Mais c'est totalement ça peut faire totalement une robe de mariée. Il y a aussi 2 sites que je vous conseille les patrons. Celui-là de Charlotte Ozu, qui a vraiment une gamme spéciale mariage. Il y a Apolline Pattern aussi, qui a une gamme spéciale mariage. Il y avait aussi Patternette, mais elle a fermé son site. Et il y a les patrons de Vicky Sue, que je trouve vraiment aussi magnifiques pour recréer des robes de mariée. Et pour les tissus, je trouve que les meilleurs tissus pour les robes de mariée sont ceux de chez Stragier. Ils ont vraiment toute une gamme spéciale pour les robes de mariée. Ça coûte un peu cher, mais si on va avoir une robe de bonne qualité, il faut mettre le prix. Après, vous pouvez trouver des tissus dans d'autres sites, hein. Mais Stragier, comme ils ont une gamme spéciale mariage avec les couleurs et tout ça, je trouve que pour moi, ce sont les meilleurs pour les tissus. Et voilà pour les patrons pour les robes de mariée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez d'autres idées de patrons ou si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre propre avis sur cette vidéo. Likez si vous l'avez aimé et surtout abonnez-vous. Comme ça, j'en fais encore plein d'autres. Bisous, bisous.